Bonjour à tous, je vais vous parler de quoi faire en cas d'orage et d'annulation de partie. Je vais d'abord vous parler de la politique météorologique de l'UGM. Premièrement, les annulations de parties, que ce soit pour la météo ou pour toute autre raison, l'UGM ne va jamais décider d'annuler ses parties après 16 heures le jour même de l'événement, à moins vraiment d'une situation extraordinaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez recevoir généralement un courriel ou un appel entre 15 heures et 16 heures le jour même de la partie. Ça se pourrait que ce soit seulement les capitaines qui reçoivent le message. Donc, en tant que capitaine, c'est très important de passer le mot le plus rapidement possible à tous vos joueurs pour que ceux-ci ne se déplacent pas pour rien. Par la suite, on va également l'afficher sur notre site web et sur notre page Facebook pour s'assurer que tout le monde dans notre communauté a vu le message le plus rapidement possible. Si jamais on décide de maintenir les parties pour la soirée, même s'il y a des gros orages d'annoncer, même s'il y a de la pluie d'annoncer, c'est très possible. La décision finale se prend donc par les capitaines au terrain. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est pas dès qu'il y a un orage annoncé qu'on annule tout? C'est assez simple. Les orages pourraient seulement être à Longueuil, par exemple. On pourrait avoir des ligues à Montréal ou à Laval qui ne seraient pas touchées par les orages. Ou bien encore des orages qui sont annoncés à Montréal, mais qui ne toucheraient que la région de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, par exemple, alors que tous les matchs à Verdun pourraient se jouer sans problème parce que les nuages seraient bien loin. Donc, c'est pour ça qu'on n'annule pas automatiquement dès qu'on entend parler des orages. En tout temps, nous, on prend nos décisions en regardant sur les sites comme Météo Média, AccuWeather et Environnement Canada, puis on regarde surtout les satellites pour voir le mouvement des nuages pour prendre nos décisions. Par contre, ça se peut qu'on décide de maintenir les parties, même si on annonce des orages ou de la pluie sur tous les terrains, on va prendre la décision selon les probabilités, selon ce qu'on est capable de voir sur les sites météorologiques. À ce moment-là, comme on le disait, c'est les capitaines qui doivent décider une fois au terrain. Donc, les joueurs doivent se présenter au terrain si les parties ne sont pas annulées. C'est très important parce qu'il y a de fortes chances que vous puissiez jouer quand même votre partie. Par contre, dès le premier son de tonnerre, dès que vous entendez du bruit, que vous entendez un gros grondement, vous devez arrêter de jouer tout de suite. À ce moment-là, tous les joueurs doivent se rendre dans vos véhicules ou dans un bâtiment, pas sous un arbre, pas dans un buisson, vraiment sous un bâtiment ou dans vos véhicules. Et on attend 30 minutes entre la fin du grondement et le début de la partie avant de recommencer pour avoir un temps de sécurité entre le début de votre partie. Donc 30 minutes, vous entendez le grondement, vous allez dans votre véhicule, vous asseyez, vous partez un timer de 30 minutes, vous attendez. Au bout de 30 minutes, s'il n'y a pas eu d'autres grondements, vous pouvez recommencer la partie. S'il y a un autre grondement durant ces 30 minutes-là, on repart le timer un autre 30 minutes. Généralement, vous pouvez vous entendre avec l'autre capitaine de cesser d'inciter pour jouer la partie si jamais il y a un deuxième grondement dans cette période de 30 minutes-là. Souvent, les gens n'auront pas envie d'attendre 45 minutes, une heure dans leur véhicule avant de recommencer à jouer. Donc, c'est assez simple, vous entendez avec l'autre capitaine. Si jamais la partie est déjà commencée, en 4 contre 4 et en 5 contre 5, comme il n'y a pas de possibilité de reprise de match, on vous suggère fortement, si la partie est déjà commencée, de tout simplement prendre le score qui a déjà été mis en place, à condition que les deux équipes ont déjà été en mesure de faire au moins une offensive, donc qu'ils ont eu la possibilité d'avoir le disque en leur possession au moins une fois. En 7 contre 7, il faut qu'il y ait un minimum de 8 points qui ait été joué, donc un minimum d'une demi qui a été joué, grosso modo. Ensuite de ça, si jamais le tonnerre continue, vous annulez le match. Si jamais la partie n'était pas commencée, vous pouvez simplement rentrer un match nul sur le site web et nous prévenir. Peut-être qu'on va être en mesure de faire une reprise de match en 7 contre 7. En 4 contre 4, 5 contre 5, ce ne sera pas possible. Du 4 contre 4, grosso modo, on en fait très rarement à l'extérieur, mais du 5 contre 5, ça pourrait être possible. Par contre, ça devrait normalement être annulé par notre employé, notre timekeeper sur place. À ce moment-là, si le timekeeper décide de faire l'annulation, il va siffler dans son sifflet un arrêt de jeu et il va inciter, et ensuite de ça, il va faire le tour des joueurs. S'il vous plaît, bien vouloir respecter l'autorité du gardien du temps et bien vouloir obtempérer et quitter le terrain le plus rapidement possible pour votre sécurité. Notre gardien du temps n'est pas là pour faire le bouncer, pour vous forcer à l'extérieur du terrain. Par contre, il se pourrait que, bon, si c'est vraiment trop dangereux, que les centres sportifs décident d'appeler la police ou quoi que ce soit, si jamais vous insistez à rester sur le terrain. Donc, pour vous éviter du trouble ou de l'embarras, nous vous demandons simplement de quitter le terrain le plus rapidement possible pour vous mettre en sécurité dès que vous entendez le sifflet de notre timekeeper. Là, on parle depuis tantôt des orages, on parle depuis tantôt du grondement, donc du tonnerre. Qu'est-ce que je fais si je vois juste une éclair et que j'entends pas de son?
En général, c'est surtout sur les saisons extérieures, dans les journées chaudes. Il se pourrait que vous voyez des éclairs, mais aucun son. Le son du tonnerre, ce que ça veut dire, selon toutes les politiques météorologiques que vous trouverez sur Internet, le tonnerre signifie que l'éclair a touché le sol, donc a descendu. Donc, il y a un danger pour l'être humain parce que ça peut électrocuter quelqu'un. Si vous voyez simplement un éclair, puis que vous entendez comme un... En fait, cet éclair-là, vous allez voir sans son, ça va simplement être un flash dans le ciel. Ça, c'est une éclair de chaleur. En général, c'est juste une question de pression atmosphérique et de température. Il n'y a absolument aucun danger pour l'être humain tant aussi longtemps que vous n'avez pas entendu de tonnerre. Dès que vous entendez le tonnerre, vous devez évacuer. C'est aussi simple que ça. C'est pour votre sécurité et c'est très, très, très important. Et il est déjà arrivé dans le passé que malheureusement, il y a des équipes qui ont continué à jouer malgré les éclairs, puis ensuite on a reçu des plaintes de coéquipiers qui n'étaient pas à l'aise de continuer à jouer malgré la mauvaise température. N'hésitez pas, insistez auprès de vos capitaines, insistez auprès de vos joueurs si ça se produit. Votre sécurité, c'est la priorité. Donc, dès que vous entendez du tonnerre, on s'en va à couvert pour une demi-heure, puis on attend. En 55 ou en 4 contre 4, quand il y a un gardien du temps, pour la reprise de match, c'est le gardien du temps qui va décider. À ce moment-là, lui, il va siffler un autre coup dans son sifflet pour vous inviter à vous rediriger sur le terrain et continuer à jouer. C'est aussi simple que ça, mais n'hésitez pas, vous êtes les premiers, vous êtes des adultes, vous êtes capables de prendre vos propres décisions. Si vous voyez que ce n'est toujours pas sécuritaire et que notre employé fait une erreur et ne devrait pas recommencer les parties, n'y allez tout simplement pas et ne recommencez pas à jouer. C'est important, on compte sur vous, la sécurité, c'est la priorité. Donc voilà, ça couvre notre politique météorologique. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au info@montrealultimate.ca. Merci, passez une bonne journée.